Mesdames, Messieurs, nous sommes ici devant le café de la Table Ronde, le plus ancien café de France après le Procope à Paris. Il fut créé en 1739 par le maître confiseur Codet. Il devint très vite le café artistique et littéraire de la capitale dauphinoise. C'est le café de Taglioni, du Grand Talma, de Sarah Bernard, et plus récemment de Brel, Fernandel, Brassens, Villeray, Devos et tant d'autres. Ce café inspira entre autres Choderlos de Laclos, le Jacobin Falcon, mais également Stendhal qui habitait le jardin de ville et Xavier Roux, metteur en scène. Il abrita les leaders républicains du pays, Gambetta, Gustave Rivet, Mussolini en 1915. Dans les mémoires d'un touriste, Stendhal évoque souvent Napoléon Ier. Le 1er août 1837, il écrit « C'est par Morand et Vorep que je suis arrivé à Grenoble. Je loge rue Montorge, chez Blanc, hôtel des Trois Dauphins, dans la chambre du numéro 2, qu'occupa Napoléon à son retour de l'île d'Elbe. » C'est sous les fenêtres de cette chambre que les jeunes gens de la ville lui apportèrent, dit-on, les énormes vantaux en bois de la porte de Bonne, qui avait eu le tort de se fermer un instant devant lui. La population tout entière du faubourg très cloître s'était avancée avec des poutres pour enfoncer les portes en scandant le nom de Napoléon et en criant « Vive l'empereur ! Vive l'empereur ! Vive l'empereur !» Les portes gémissaient, s'ébranlaient, s'ouvraient. 6000 hommes débordaient à la fois. Ce n'était plus de l'enthousiasme, mais de la fureur, de la rage. Ce fut une longue fête au cours de laquelle soldats, bourgeois et paysans fraternisaient ensemble. Le clergé, l'état-major, la cour, les tribunaux et toutes les autorités civiles et militaires étaient venus féliciter l'empereur. Désormais, plus rien ne pouvait le retenir jusqu'à Paris. Jusqu'à Grenoble, il était aventurier. À Grenoble, il était prince. Oui. C'est dans le modeste chambre de l'auberge Les Trois Dauphins, sur le petit guéridon face au dauphin héraldique qui orne le lit, que Napoléon a écrit le 9 mars 1815 la base des réformes que le peuple attend en rédigeant les premiers décrets impériaux. Par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Empire, il est, ce 9 mars 1815, monarque de droit divin et monarque constitutionnel suivant les vœux du peuple. Rue Montorge, chez Labarre, on prépare déjà la nouvelle enseigne de l'auberge Napoléon. Une plaque fut scellée sur la façade de l'immeuble. Souvenir historique, Napoléon est descendu dans cet hôtel où il a logé le 7 mars 1815 à son retour de l'île d'Elbe. Cette plaque se trouve sur la façade de l'hôtel Napoléon. Le 9 août 1837, Stendhal visite la vallée du Grésivaudan que le roi Louis XII appela le plus beau jardin de France lors de sa visite des lieux en 1507. Le 14 août, il est à Montbonneau, où après avoir visité le jardin de Franquières, ils seront au parc du Comte Marchand, l'un des braves de la bataille d'Eylau, où Napoléon se battit contre les Russes. Il retourne par la rive gauche et visite les ruines du château Bayard, où naquit Pierre Terrail, le bon chevalier que vous voyez au-dessus. La vue que l'on a des ruines du château est admirable. Couleur nationale volera de clocher en clocher jusqu'autour de Notre-Dame. Stendhal avait du flair. Stendhal était un écrivain génial.
Vous pouvez écouter sur YouTube une chanson intitulée Sur les pas de Stendhal, un hymne dédié au célèbre écrivain, chanté par Marcel et Lisette, accompagné à la guitare par un jeune étudiant, Thibaut Favre. Stendhal, Stendhal, c'était un écrivain génial. Stendhal, Stendhal, sentimental et libre. Pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle. Pour elle, un Français doit mourir. On a voulu, Lisette Blanc et moi-même, Marcel Facoury, raconter un peu, rentrer dans le côté historique, raconter un peu aux gens qui étaient donc sur la place Saint-André, comment ça s'est passé les 100 jours, à partir du moment où il a quitté l'île d'Elbe jusqu'à Waterloo, bien entendu, en relatant un tout petit peu les étapes par lesquelles il est passé jusqu'à Grenoble, arrivé à Grenoble, et puis donc jusqu'à Paris, et puis après donc il y a eu la bataille de Waterloo qui était un désastre, et on s'est arrêté là. Il tire les chevaux dans les... les chevaux dans les... Ah oui, avec le retour de Napoléon, bien entendu, on a parlé de l'auberge Napoléon, où il est descendu, dans quelle chambre il était, bien entendu, et tout ça. Voilà. Et voilà pour expliquer aux gens un tout petit peu comment ça s'est passé. Voilà. Merci beaucoup.